aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne sur une thématique que j'ai faite tout seul, où je suis le seul intervenant sur la plateforme Elixir et où je parle du soufisme. Et je vois dernièrement, sur une de mes vidéos publiques, j'ai eu des propos qui ont peut-être un peu choqué. Les gens me font des reproches, mais quelque part vont quasi jusqu'à l'insulte à mon égard. Donc je dirais, en modèle de donner des leçons, ils sont mal placés. Et parmi ces critiques que j'ai pu recevoir, qui pour moi, que je prends comme quasi une insulte, hein, c'est « Ah oui, mais c'est un soufi ». Ah bah oui, mais c'est normal, c'est un soufi. Ah, mais il est de la secte des soufis. Il y avait plusieurs messages comme ça. Et là, encore une fois, ça me fait rire plus qu'autre chose, puisque ce n'est que le fruit de l'ignorance, ce genre de propos. Alors justement, si j'ai fait une thématique, le soufisme, c'est justement pour savoir qu'est-ce que le soufisme, son origine, historiquement, à où? Ça remonte à qui? Ça remonte à quelle époque? Ça remonte par qui? C'est fondé. Le mot soufisme, historiquement, à quel moment apparaît-il? Est-il connu de l'époque des compagnons ou était-il connu sous d'autres noms? Comment il s'est répandu? Quel est le cœur du soufisme? La tazkiyat al-nafs, la métaphysique, ilm al-tawhid, l'excellence du comportement, les vertus. Quel grand imam de grand renom n'était pas soufi? Ils l'ont tous, c'était Ibn Asakir, Nisaï, Shadili, Aïz ibn Abd Salam, tous les grands noms qu'on pourrait prendre, Abqad al-Jilani. On prendrait Ibn al-Qayyim, soufi rattaché. Ibn Taymiyyah, qui a été adversaire de Ibn Arabi, qui d'ailleurs s'en est repenti sur la fin de sa vie, et je conseille aux gens d'aller lire les écrits de fin de vie plutôt que les écrits de jeunesse. Mais lui-même fait l'éloge. Qui? Combien sont ceux qui connaissent le livre sur l'éloge du soufisme de Ibn Taymiyyah, où il va citer je ne sais combien de grands noms, et les Soulamis, et les etc., en faisant leur éloge. C'est toujours très facile, et c'est le propre de notre époque, critiquer sans connaître. Donc encore une fois, inscrivez-vous, suivez la thématique, où on y parle des grands points doctrinaux, on y parle de son historicité, on y parle des grands mouvements, des grands noms, du cœur de leur enseignement commun, puisqu'au moins eux, ils ne divergent pas, à l'inverse des fuqaha, du soufisme contemporain jusqu'à aujourd'hui, où de grands maîtres existent encore, de leurs œuvres, de leur double casquette, des fois un Razali était soufi. Et quand on nous dit oui, c'est repenti à la fin de sa vie, mais non, c'est faux, il n'a rien repenti du tout, jusqu'à la fin de sa vie, il l'a professé. Et en soi, encore une fois, avant de critiquer, connaissez. Et vous verrez que le soufisme cache en réalité une connaissance du plus haut niveau, un rapport au Coran très près. On en est imprégné comme le sang qui court en nous. Le Coran est notre première référence. El-Junaïd, le prince des initiés, qui disait toute notre voie est basée sur le Coran et la Sunna. Ibn Arabi dans les Wasaya, où il va donner des conseils à ses enfants. Il dit « Oh mes enfants, ne suivez une voie que si elle est basée sur le Coran et la Sunna. Seulement eux vont en tirer des choses que la plupart des gens qui ont l'intelligence limitée ne comprennent pas, et donc, hop, ils vont rentrer dans la critique. Le problème, et c'est ce qui d'ailleurs fait d'eux qui ne sont pas soufis, c'est qu'ils vont jusqu'à l'insulte, ils vont jusqu'à la calomnie, jusqu'au mensonge, etc. Et Sha'rani avait fait un livre dessus, dont j'ai traduit une partie, et dont je vais me servir dans un livre qui sortira, qui explique le fossé entre l'exotérisme et l'ésotérisme. Et il reprend des critiques qui ont été faites à l'égard de Ibn Arabi, et il dit « j'ai les futuhat dans mes mains ». Or, les propos que l'on veut prêter à Ibn Arabi n'existent pas dans ses livres, je l'ai dans mes mains. Voir la critique qu'on lui fait, il dit exactement l'inverse, déjà dans l'introduction. Donc, soit la personne est de mauvaise foi, soit elle est ignorante. Or, c'est à ça qu'on a affaire aujourd'hui. C'est que les gens vont être critiques d'un domaine qu'ils ne connaissent pas. Le soufisme n'est qu'un nom.
En soi, tasawwuf qui vient de safa, c'est la voie de la purification. C'est une voie de purification des caractères, purification de l'âme, purification de l'intellect. C'est un rapport de symbiose avec le Coran et la Sunna. C'est un amour du prophète qui dépasse tout. C'est une pratique rigoureuse des rites. Quand on parle de soufisme, on ne parle pas de New Age. Or, tout ça, je le développe en détail dans cette thématique. Donc oui, avant de regarder le mot soufi comme une insulte ou une critique, inscrivez-vous, renseignez-vous, instruisez-vous, et là on en reparlera. En tout cas, je souhaite une bonne voie spirituelle pour tout musulman sincère. La clé de tout est la sincérité. Donc en soi, que vous me critiquiez aujourd'hui ou pas, c'est pas grave. Mais si un jour mes propos arrivent, à vous remettre en question, à avoir une démarche sincère et à lire et s'instruire, j'en serai le premier content et je pardonne toutes les critiques. Je vous souhaite le meilleur. Salam.